Le vice-champion de France, Castres et son public tarnais, nombreux dans le Tarn avec une belle après-midi ensoleillée, reçoit le Stade Français Paris que l'on avait vu battre l'ASM Clermont-Auvergne. Quant au Castré, lors de la première journée, il s'était incliné au Racing 92, 3-0 pour Castres. Avantage en cours signalé par monsieur l'arbitre. Les Castrés font bien les choses et dans l'ordre dans ce début de rencontre. Vont trouver l'extérieur. Ça va balayer de la gauche vers la droite. Une bonne possession. Dumora qui va repiquer à l'intérieur. Les passes au contact après contact. Stani force les extérieurs. Barlow le talonneur. La belle allongée sautée sur les extérieurs pour servir Geoffrey Palis dans l'embut. Et le premier essai des Castrés amplement mérité. Les Castrés qui donnent le tempo dans ce début de rencontre. On voit ces passes au contact après contact. Et le coup d'œil de Gaëtan Barlow sur les extérieurs. Le dernier défenseur cadré. Et Geoffrey Palis qui marque le premier essai en terre tarnaise de cette saison pour les Bleus. L'accolade entre Palis et Oungpatin. Paris est mené 13-0. Il faut un petit peu se réveiller à la 16e minute. Un quart d'heure totalement pour les Castrés. Les Parisiens vont se construire autour de leurs avants. Vous voyez la structuration et la patience. On quadrille la mise en action des Parisiens. Alors peut-être jeu réducteur, mais jeu efficace. Efficace avec les percussions répétitives et l'effort. Et l'essai de Nemo Rolofse, l'ancien albigeois, non loin d'ici, à 40 km de Castres. Et de Nevers également, qui va marquer tout en puissance. 7 essais, il n'y a pas de problème, il s'est infiltré. Regardez la préparation, le plaquage de Stanifor ne bonifie pas cette montée agressive en défense des Castrés. Et Nemo Rolofse s'enfale dans l'embut. Arata qui va animer. L'Uruguayen trouve toujours ce côté, ce grand large avec Dumora. Les passes ajustées sur un pas avec Kokadji à la conclusion de cet essai. Et on est en mode bulldozer sur les extérieurs. Et surtout, on va prendre un temps à la vidéo pour regarder s'il y a des passes en avant. On va réfléchir, regarder, savoir avec monsieur l'arbitre en échange avec son arbitrage vidéo s'il y a des angles qui peuvent ne pas valider cet essai. En tout cas, il est validé 23-10 pour Castres. Arata, on le retrouve. L'Uruguayen, il monte une quille, une belle chandelle dans le ciel de Pierre Fabre. On est un petit peu dans le flou sur la réception parisienne et c'est Botitou qui va marquer cet essai dans la ligne de 3/4 castraise. Les Fidjiens s'expriment à plein régime. Ils sont en vue. Vous voyez, un petit peu hésitant, on tergiverse, on va pas chercher le ballon franchement dans la lutte aérienne, on perd le duel et puis Botitou récupère cette munition pour marquer le 3e essai. 3 essais à 1 sous l'œil de Gonzalo Quesada, inquiet certainement parce que ça fait 30 points pour la première période. Les Castrés s'envolent vers un succès certain. Il va falloir remettre de l'ordre de la maison parisienne à la mi-temps. 30-10. Par contre, pour Pierre-Henri Broncan, tout va bien. Retour des vestiaires. Castres a mis une mi-temps à prendre la mesure de cette équipe parisienne. Et cette équipe parisienne est beaucoup plus séduisante en seconde période avec la percée d'Abel Kufner mise au sol. On va enchaîner très rapidement sur le large. Et voilà le jeu parisien que l'on avait vu lors de la première période avec la percée de Hamdaoui qui va libérer entre les poteaux Stéphania Naïvalou. Voilà, un petit geste derrière l'embut dont on aurait pu se passer également. Mais bon, l'efficacité parisienne, voilà, le cadrage, les courses redressées, le dernier défenseur et Naïvalou, les cannes, pour finir le bon job de Hamdaoui en vue, une fois de plus. Du côté parisien, 30-15 après cet essai. 30-20 derrière, mais c'est Castres qui va l'emporter. Première victoire de Castres. Castres n'a pas perdu depuis 21 mois à domicile. Le vice-champion de France toujours aussi solide. Une belle victoire des Castrés, méritée.